Shalom Aleichem, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, de la deuxième étape de purification de la femme Nida, les Shiva Nekiim, littéralement les 7 jours de propreté. Dès le lendemain du Hefsek Tahara, l'interruption de pureté, qui on le rappelle était la première étape de purification. Donc dès le lendemain de cette étape-là, la femme devra commencer à compter les 7 jours de propreté pour pouvoir enfin se tremper au mikvé au terme de ces 7 jours. Par exemple, madame a eu ses règles jeudi. Ces règles ont duré 4 jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, elle peut faire le Hefsek Tahara parce que ses règles ont cessé d'après le Shulchan Aruch. En fin de journée de dimanche, elle fera son Hefsek Tahara. Dès le lendemain, lundi, elle pourra commencer à compter ces 7 jours. Donc le premier jour, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche, qui est le dernier jour des 7 jours de propreté. Et dès dimanche soir, elle peut se tremper au mikvé et redevenir permise à son mari. Retenez bien la règle. Si tout a été fait en bonne et due forme, le soir du mikvé tombe exactement une semaine après le Hefsek Tahara. Alors, comme leur nom l'indique, ces jours doivent être propres. Pendant toute la durée des 7 jours, les femmes d'Israël ont pris l'habitude de porter des sous-vêtements blancs, ainsi que de placer des draps blancs sur leur lit. Si ça s'avère compliqué, ou bien si la femme a des pertes de sang fréquentes, provenant par exemple d'une blessure, d'un stérilet, des points de suture, elle pourra porter des sous-vêtements de couleur. Alors, la mitzvah essentielle pendant les 7 jours de propreté, ce sont les bdikot, les vérifications. C'est-à-dire, la femme devra effectuer 2 vérifications chaque jour, toujours à l'aide d'un témoin en tissu blanc et propre. Une première le matin au réveil et une autre avant le coucher du soleil. Si elle a oublié de faire la première bdika du matin, elle pourra toujours se rattraper durant la journée dès qu'elle s'en souviendra. Donc en tout, il y aura 14 vérifications à effectuer pendant ces 7 jours. Maintenant, il est fréquent que certaines femmes oublient certaines vérifications. Malgré cela, on pourra valider les 7 jours de propreté à la condition qu'elle ait quand même effectué 2 bdikot obligatoires sur les 14, lesquelles au moins une le premier jour et une autre le 7e et dernier jour. Il y a même certaines femmes sensibles à ce niveau, au niveau du vagin, à qui l'on permettra d'effectuer uniquement ces vérifications pour leur éviter un désagrément ou des blessures. Bien évidemment, uniquement après avoir reçu une autorisation rabbinique. Maintenant, Baruch Hashem, nos femmes sont très occupées avec la maison, les enfants, le travail, et il arrive parfois qu'elles oublient même d'effectuer l'une de ces 2 vérifications obligatoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça. Si c'est les vérifications du premier jour de propreté qu'elle a oublié, c'est-à-dire qu'elle n'en a fait aucune ce jour-là, donc on parle de celle de lendemain du Hefsek Tahara, le premier jour, eh bien le jour où elle s'en rappellera et effectuera sa première bdika, ce jour-là sera considéré comme le premier jour des 7 jours de propreté. Par exemple, donc là notre femme a fait son Hefsek Tahara dimanche en fin de journée avant la Shkia, lundi devait être son premier jour de propreté. Elle a oublié de faire même une seule bdika le lundi, elle s'en est rappelée mardi, donc mardi sera son premier jour de propreté. Et automatiquement, ça sera décalé d'un jour, son mikvé sera décalé d'un jour. Si elle s'en est rappelée mercredi, ça sera décalé de 2 jours, etc. Si par contre, elle aurait oublié de faire la vérification du 7e jour, ça sera plus compliqué. Et là, on aura 2 possibilités. Premièrement, si en plus de l'abdika du premier jour, elle en a effectué au moins un autre jour intermédiaire, c'est-à-dire le 2e, le 3e, le 4e, le 5e ou le 6e jour. Dans ce cas-là, elle pourra refaire une vérification le lendemain de son oubli, c'est-à-dire le 8e jour, et se tremper le soir du 8e jour. Si par contre, elle n'a effectué que les bdikot, ou même une seule bdika du premier jour uniquement, là elle devra recommencer le compte depuis le début. La règle est la suivante. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 jours sans bdika entre le premier et le 7e jour. Exemple, donc on a dit là, lundi c'était son premier jour de propreté. Elle a fait une bdika le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle n'a rien fait, samedi non plus, dimanche elle oublie, c'est le 7e jour, elle devra
tout recommencer. Si maintenant, elle en a fait une intermédiaire, d'accord, elle en a fait une lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ou Shabbat, ça sera repoussé d'un jour. Et donc, dimanche, elle a oublié de faire sa bdika, elle la fera le lundi et pourra se tremper le lundi soir. De toute manière, si l'une de ces deux vérifications a été effectuée, mais de manière problématique, par exemple après le coucher du soleil, ou même la nuit, ou même si elle aurait un doute, si une de ces vérifications obligatoires a bien été faite, et que le moment du mikvé arrive, il faudra contacter un rav compétent qui tranchera au cas par cas, et ne pas systématiquement s'auto-interdire. Maintenant, une femme qui a perdu son témoin et n'a pas eu le temps de le vérifier, ou bien qu'elle avait un doute sur la couleur de la sécrétion. Alors, s'il s'agit d'une vérification essentielle, comme celle du 1er ou du 7e jour, il faudra à nouveau effectuer cette bdika, cette vérification. Si par contre il s'agit du témoin des 5 jours intermédiaires, il ne sera pas nécessaire d'en refaire une. Dans tous les cas, si pendant ces 7 jours, elle a trouvé une tache ou une sécrétion qui l'invalide, elle devra recommencer tout le processus, c'est-à-dire le hefsek tahara plus les 7 jours de propreté. Mais par contre, elle n'aura pas besoin d'attendre au préalable 4 ou 5 jours comme avant le premier hefsek tahara. Exemple. Donc notre femme a fait son hefsek tahara dimanche comme on l'a dit. Lundi, mardi, elle fait ses bdikot. Mardi, elle a trouvé une tache et le rav a dit c'est pas bon, ou alors elle a vu directement que c'était rouge. Donc mardi, c'est fichu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mardi, avant le coucher du soleil, elle recommence, elle fait un hefsek tahara. Donc le hefsek tahara tombe, donc le mikvé tombera le mardi suivant, si tout est bien fait. Le lendemain, mercredi, elle compte son premier jour de Sheva Nekiyim. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, et le dernier jour et le 7e des jours de propreté, mardi soir, elle pourra aller se tremper au mikvé. Il est important de préciser et de le rappeler que toute tache et sécrétion que la femme pourra trouver, que ce soit dans ses sous-vêtements, sur le papier toilette, une serviette hygiénique et à plus forte raison sur le témoin du hefsek ou ceux des 7 jours de propreté, ils devront systématiquement être montrés à un rav spécialisé dans ce domaine, le domaine de la pureté familiale. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, Bezrat Hashem, nous parlerons des préparations effectuées juste avant le mikvé en vue de l'immersion, qui est, elle, la 3e étape et la dernière de la purification. À très bientôt.